Aujourd'hui, la Maison de l'environnement de Verdun, en collaboration avec l'arrondissement de Verdun, vous présente une vidéo sur le vermicompostage où vous allez apprendre comment faire votre propre vermicomposteur. Donc, pour commencer, le vermicompostage est une forme de compostage alternative qui utilise l'action digestive des vers pour transformer les matières organiques en vermicompost, donc un compost créé par les vers. Pour le vermicompostage, on utilise des vers rouges appelés Escherichia foetida. Ils sont petits, se promènent en surface et se nourrissent principalement de matières azotées et carboniques en décomposition. Ils sont d'ailleurs très efficaces pour décomposer la nourriture et peuvent manger l'équivalent de leur propre poids en une journée. Faire du vermicompostage à la maison comporte plusieurs avantages. Le vermicompostage crée du compost de très bonne qualité. Il est possible de faire du compost à l'intérieur toute l'année dans un bac. La création du compost est très rapide et prend de 3 à 6 mois comparativement à 6 à 12 mois pour le compostage domestique. S'il est bien fait, le vermicompostage est inodore. Le vermicompostage crée de l'engrais solide, soit le vermicompost, qui peut être utilisé pour rempoter les plantes. Au niveau de l'environnement, la valorisation des matières organiques par le vermicompostage permet d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et la contamination des eaux associées à l'enfouissement de matières organiques. De plus, le vermicompost utilisé comme engrais remplace les engrais chimiques. Au niveau des inconvénients, il n'y a pas vraiment de gros inconvénients à faire du vermicompostage. Par contre, il faut prendre en note que ça prend du temps, donc de l'attention aussi. Il faut nourrir les vers souvent, puis il faut vérifier s'il y a des petits problèmes. C'est quand même un écosystème qui est fragile. De plus, on ne peut pas tout donner aux vers, donc il y a certaines restrictions, par exemple la viande, les fromages, les agrumes. Donc on va voir ça plus tard, mais c'est quelque chose à prendre en considération. Donc, il y a plusieurs options pour le bac pour le vermicompostage. Il y en a qui peuvent être achetés tout faits. Vous pouvez aussi en faire un ou prendre un bac existant et le modifier. Les bacs peuvent être faits en bois ou en plastique. Nous, aujourd'hui, on va utiliser le plastique parce que ça retient mieux l'humidité. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir besoin de 2 bacs, un plateau de rétention, un géotextile et aussi une perceuse. Pour le premier bac, on doit percer des trous au fond afin de permettre la migration des vers dans le deuxième bac. Il faut ensuite percer le contour près du couvercle et le couvercle afin de permettre une bonne aération. Pour le deuxième bac, il faut percer des trous à la base du bac afin de permettre le drainage des liquides. Vous pouvez utiliser le couvercle de ce bac à titre de plateau de rétention. Il faut ensuite couper et déposer le géotextile dans le fond du bac en s'assurant de fixer les côtés afin de s'assurer que le géotextile ne se déplace pas. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de faire la litière pour les vers. Il existe différentes façons de faire une bonne litière pour les vers. Il faut surtout s'assurer de balancer les matières contenant du carbone et celles contenant de l'azote. Voici la recette que nous vous proposons. Pour notre litière, nous utilisons 20 litres de papier et ou de carton déchiqueté. Nous allons utiliser du papier journal, 7 litres de terreau, 2 tasses de sable, 1 tasse de vermicompost et environ 3 litres d'eau. Mélangez les ingrédients en ajoutant l'eau graduellement jusqu'à ce que le mélange soit bien humide, c'est-à-dire que le mélange doit suinter, mais sans dégoûter. Finalement, mettez le couvercle sur le bac percé et ensuite l'insérer dans l'autre bac. La dernière étape est la récolte du compost de votre vermicomposteur. Lorsque le contenu du vermicomposteur ressemble à de la terre noire, c'est le moment de récolter votre compost. Vous pouvez séparer à la main les vers et le compost ou mettre de la nourriture d'un côté dans le vermicomposteur pour que les vers y migrent. De cette façon, vous pouvez récolter le compost libre de vers. Vous pouvez remplacer le compost récolté par de la nouvelle litière. Maintenant, on va parler un peu de l'entretien des vers. Donc, les vers, il faut les garder dans une température d'environ 20 degrés. Ensuite, il faut couper la nourriture en petits morceaux et l'enfouir sous la litière. Donc, pour leur préférence au niveau de la nourriture, donc les fruits et légumes, ils adorent ça, mais il ne faut pas donner trop d'agrumes ou de l'ail et oignons. Ensuite, il ne faut pas donner de viande, d'os ou de produits laitiers. Pour savoir à quelle fréquence nourrir les vers, il faut se baser un peu sur l'appétit de vos vers. Donc, si vous voyez qu'ils mangent tout très rapidement, vous pouvez leur en donner plus. Si la nourriture reste là longtemps et qu'elle est rendue qu'à moisir un petit peu, ça veut dire que vous en donnez trop. À chaque fois que vous nourrissez vos vers, c'est bien de rajouter un petit peu de papier journal avec la nourriture. Si vous voyez que la litière est trop sèche, vous pouvez rajouter un peu d'eau.
C'est bien d'aller voir votre vermicomposteur de temps en temps pour s'assurer de la santé des vers. Donc si les vers essayent de sortir du vermicomposteur, ça veut dire peut-être qu'il manque d'air ou que c'est trop acide. Pour le manque d'air, faites juste vérifier que vos trous ne sont pas bouchés. Pour l'acidité, comme j'ai dit tantôt, vous pouvez mettre des coquilles d'œufs. Ensuite, il ne faut pas non plus trop ouvrir le couvercle souvent parce que les vers n'aiment pas trop la lumière. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur le vermicompostage. Comme vous pouvez le constater, il est facile pour très peu de coûts et d'efforts de faire un compost de qualité à la maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter la Maison de l'environnement de Verdun. Bon vermicompostage!